Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser des bottes de Noël que vous pourrez suspendre à votre cheminée. Ce tuto est accessible à tous, rien de très compliqué. Vous pouvez même le réaliser sans machine à coudre, même si ça vous demandera beaucoup de temps. Et afin que ce soit encore plus simple pour vous, j'ai réalisé un patron que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Il vous suffit de l'imprimer, d'assembler les feuilles dans l'ordre, puis de découper sur le trait. Au moment de l'impression, veillez bien à ce que votre imprimante soit réglée sur 100% afin que la botte ressorte de la bonne taille. Toutefois, si vous souhaitez réaliser la botte dans une taille plus petite, il vous suffira d'imprimer le patron en par exemple 80% ou 60%. Avant de commencer ce tuto, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne. C'est rapide et c'est gratuit et moi ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, ça se passe sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Maintenant, place au tuto. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un tissu principal. Moi, j'ai choisi un velours rouge. Vous pouvez utiliser ce même tissu pour la doublure, même si dans mon cas, j'ai préféré utiliser ce tissu noir à pois marron qui est beaucoup plus fin que du velours. Et au niveau de la quantité, 50 cm sur une laisse de 140 est amplement suffisant pour découper à la fois votre tissu principal et votre doublure. Et si vous utilisez un autre tissu pour votre doublure, vous aurez même assez de velours pour réaliser 2 chaussettes. Vous aurez aussi besoin d'un petit morceau de tissu pour le revers de votre chaussette. Vous pouvez tout à fait utiliser le même tissu que votre doublure pour cela. Pour ma part, j'ai préféré utiliser une chute de polaire pour ne pas avoir besoin de faire d'ourlet, car la polaire est un tissu qui ne s'effiloche pas. Il vous faut également du rembourrage. Ici, j'ai utilisé du rembourrage en polyester de 4 mm. Vous aurez besoin du patron composé de 3 pièces que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de l'imprimer en respectant l'échelle d'impression à 100%, d'assembler les feuilles dans l'ordre avec du scotch et de découper en suivant les traits. Enfin, vous aurez besoin de ciseaux de couture, d'épingles, de fil à coudre, d'une craie ou d'un feutre à encre effaçable et de votre machine à coudre. Positionnez votre tissu à plat et pliez-le endroit contre endroit. Déposez votre pièce de patron chaussette dessus et tracez le contour à l'aide de votre feutre ou craie. Retirez le patron et épinglez les 2 épaisseurs de tissu ensemble afin qu'elles ne glissent pas lors de la découpe. Découpez les 2 épaisseurs de tissu ensemble en suivant votre trait. Faites exactement de même pour la doublure, ainsi que pour le rembourrage. Prenez ensuite votre tissu polaire ou le tissu que vous souhaitez utiliser pour le revers et pliez-le en deux, endroit contre endroit. Placez votre pièce de patron au niveau du pli, comme sur la vidéo, et tracez le contour. Épinglez les 2 épaisseurs de tissu ensemble, puis découpez. Découpez enfin le plus petit rectangle dans votre tissu principal, votre doublure ou le tissu du revers. Il servira à faire la boucle d'attache de votre chaussette. Prenez une épaisseur de votre rembourrage et placez par-dessus vos 2 épaisseurs de velours, toujours endroit contre endroit, puis recouvrez avec la 2e épaisseur de rembourrage. Maintenez le tout ensemble avec des épingles et faites une couture au point droit à 1 cm du bord, sauf bien entendu sur le haut de la chaussette. Dégrossissez au ciseau l'excédent de rembourrage afin que le rendu soit plus joli quand vous retournerez votre chaussette. Puis faites quelques crans aux arrondis, encore une fois pour améliorer l'aspect visuel quand vous allez retourner la chaussette. Assemblez vos 2 pièces de doublure endroit contre endroit avec une couture au point droit à 1 cm du bord. Puis découpez l'excédent de tissu à quelques millimètres de votre couture. Gardez votre doublure sur l'envers, mais retournez votre tissu principal sur l'endroit. Puis insérez la doublure à l'intérieur de la chaussette. Prenez maintenant votre rectangle pour le revers, que vous pliez en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Fermez-le par une couture au point droit à environ 1 cm du bord.
Puis ouvrez cette couture et maintenez ouvert en faisant une couture de chaque côté au point droit. Prenez votre revers sur l'endroit et insérez-le dans la chaussette entre les deux épaisseurs de doublure en alignant la couture du revers avec la couture du dos de la chaussette et alignez-le bien bord à bord avec les autres épaisseurs. Épinglez le tout. Afin de former la tache, prenez votre petit rectangle et pliez-le dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Formez un tube en faisant une couture à quelques millimètres du bord. Puis retournez-le sur l'endroit en utilisant une épingle à nourrice. Pliez ensuite votre tube en deux afin de former une boucle. Et insérez-la dans la chaussette au niveau de la couture dos, entre la doublure et le revers, jusqu'à ce que les deux extrémités soient alignées avec les bords des autres épaisseurs. Faites une couture au point droit à 1 cm du bord, puis surfilez à l'aide d'un point zigzag et coupez l'excédent de tissu à ras sans toutefois couper votre fil. Puis retournez le revers sur l'endroit et votre chaussette est terminée. Vous pouvez la personnaliser en brodant un prénom sur le revers. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire ou un j'aime en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à me poser toutes vos questions en commentaire ou bien directement sur mon compte Instagram @closerlookblog. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.